Charlotte. Bonjour. Bonjour à tous. Après avoir vécu un mois sans mettre les pieds dans un supermarché pour les besoins d'un reportage, elle a décidé de prolonger l'expérience et de transformer radicalement son mode de consommation. Elle raconte cette expérience de 100 jours inédite dans 100 jours sans supermarché et nous fait le plaisir de nous en parler aujourd'hui en direct sur Le Figaro. Bonjour Mathilde Gola. Bonjour Charlotte. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service économie du Figaro et vous faites paraître ce 28 février 100 jours sans supermarché, le premier guide des circuits courts. Comment vous est venue cette idée de ne plus mettre les pieds dans une grande surface et de tourner le dos à la grande distribution ? Alors il y a plusieurs événements, mais la première chose, c'était une rencontre assez décisive avec un producteur, donc un éleveur de lait dans la Manche, qui m'a, au hasard d'une rencontre, raconté qu'il avait décidé de partir plus tôt à la retraite. Et j'ai pas tellement compris au départ. Et puis je lui ai posé des questions et je me suis rendu compte qu'il perdait de l'argent tous les mois, alors qu'il n'avait jamais arrêté de travailler. Il travaillait 14 heures par jour, il n'a jamais pris une seule journée de vacances. Enfin vraiment, c'était un travailleur acharné. Et pourtant, chaque mois, il perdait de l'argent. Donc j'étais assez stupéfaite et il vendait tout son lait, puisqu'il était producteur de lait, à la grande distribution. Donc il lui achetait moins cher son litre de lait que cela ne lui coûtait à produire. Et puis donc j'ai essayé de comprendre, savoir si c'était un cas isolé ou si c'était assez fréquent de rencontrer ce type de situation. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas une exception, bien au contraire. Et j'ai interrogé mon entourage, les réseaux sociaux, et je me suis rendu compte qu'une solution à cette situation était de passer par les circuits courts. Enfin, c'est ce qu'on m'a recommandé en tout cas. Et qu'est-ce que c'est que des circuits courts ? C'est un terme qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Effectivement. Alors, le circuit court, c'est tout simplement un mode de distribution qui fait intervenir un intermédiaire maximum. Donc, ça peut être en direct sur les marchés ou à la ferme. Mais direct avec le producteur, avec l'exploitant. Exactement. Et il peut y avoir aussi donc, un intermédiaire, donc une plateforme numérique. Sur Internet. Voilà, ou des épiceries paysannes. Il y en a où il n'y a plus d'intermédiaires. Les intermédiaires sont éliminés, on va dire. Exactement. Et on traite directement avec celui qui a produit ses légumes, ses fruits. Exactement. Et du coup, les coûts peuvent être modifiés, on le verra un petit peu plus tard. Mais on a un échange plus proche, on va dire, avec la personne qui est à l'origine des fruits et des légumes qu'on a sous les yeux. Exactement. Au-delà du défi que vous avez relevé et dont vous parlez dans votre ouvrage, comment cette expérience, elle a radicalement changé votre quotidien ? En fait, du coup, moi, ça a été une découverte à tous les niveaux. Alors, ça a été progressif. Je me suis d'abord rendue sur les marchés, j'ai fait des découvertes sur les marchés. Puis la première, ça a été celle au niveau du goût, parce que le goût des produits qu'on achète au plus près des producteurs est vraiment radicalement différent de ce qu'on peut trouver en supermarché. Donc ça a été le premier élément qui a contribué à me convaincre de continuer, de poursuivre dans ce mode de consommation. Ensuite, l'objectif du défi, c'était donc de savoir si c'était un moyen d'aider les producteurs. Et je me suis rapidement rendu compte que c'était c'était une vraie solution en fait à la crise agricole qu'on connaît aujourd'hui, parce que chacun me disait à chaque fois qu'ils avaient abandonné donc les circuits longs, la grande distribution au profit des circuits courts, et que vraiment tout le temps c'était un vrai plaisir pour eux, à la fois donc financièrement ils s'y retrouvaient beaucoup plus, mais au-delà de ça le côté relationnel aussi pour eux est beaucoup plus intéressant dans ce type de relation. Ils peuvent avoir des échanges avec leurs clients et comme souvent parler de leur métier avec passion, expliquer comment ils ont produit leurs fruits, leurs légumes. Exactement. On pense souvent, et vous citez dans le livre, la solitude de certains exploitants quand ils ne sont pas amenés à diffuser leur production par les circuits courts, ils sont en contact avec les coopératives locales. Le fait de passer par les circuits courts fait qu'on est en relation, et ils sont en relation avec les acheteurs. Les acheteurs, exactement. Les consommateurs. Exactement. Et rien que le fait d'avoir de temps en temps un compliment, un retour positif sur la fabrication de leur yaourt ou leur fromage, ils me disent que ça change vraiment leur quotidien. C'est pour ça qu'ils vivent, eux aussi. Enfin, ils sont vraiment passionnés par leur métier. D'ailleurs, on ne fait pas ce métier-là sans être passionné. Et vraiment, le fait d'avoir une participation et un retour positif, ça, vraiment, c'est extrêmement positif pour eux. Alors, votre expérience, elle vous a obligé, on va dire, à changer effectivement votre mode de consommation, mais que ce soit sur les produits de consommation alimentaire, mais aussi sur les produits de consommation d'hygiène, beauté, on va dire. Nous, en France, on est quand même très dépendants des supermarchés. Vous dites d'ailleurs qu'on est les champions du monde des supermarchés. Exactement. On est même devant les États-Unis par rapport aux surfaces, des grandes surfaces et leur nombre. Quelles sont les plus grosses difficultés, on va dire, que vous avez rencontrées
rencontré justement en passant par ces circuits courts et en occultant totalement les grandes surfaces? Alors oui, il y en a eu effectivement. La première, c'est d'accepter de revoir ses habitudes parce que, en fait, moi, je m'étais jamais vraiment posé la question non plus. Voilà, par réflexe, on va au supermarché du coin acheter ses provisions et puis bon, point barre. Du coup, là, l'idée, c'est de se dire, je vais changer et du coup, voilà, je revois complètement mes habitudes. Ensuite, il faut prévoir davantage parce qu'on ne peut pas se rendre à la dernière minute sur un marché de producteurs, dans une épicerie. Ça prend plus de temps de faire son choix par les circuits courts. Voilà, ça peut prendre plus de temps et surtout, ça demande une organisation. En fait, il faut planifier un minimum. Même quand on va dans une solution, on a recours à une solution assez simple comme les plateformes numériques comme le comptoir local ou la ruche qui dit oui, il faut quand même s'y prendre un peu à l'avance. Parfois vous parlez d'une plateforme en particulier, ça nécessite quand même 48 heures entre le moment où on commande ces produits et le moment où on est livré, où on peut aller les chercher. On passe pas comme ça à l'improviste chercher ces produits. Voilà, effectivement, ça demande donc, de revoir un petit peu ses habitudes. Et puis aussi, on ne peut plus consommer de produits qui sont produits hors saison, qui sont produits à des kilomètres. Les tomates l'hiver, les bananes, etc., qui viennent de très loin. Exactement. Les fruits exotiques dans l'absolu aussi. Voilà, donc il faut vraiment centrer sa consommation sur des produits locaux. Mais bon, finalement, on s'y retrouve vraiment parce qu'on découvre de nouvelles variétés. Voilà, exactement. Puisque vous avez démarré l'expérience en hiver. Exactement. Et d'ailleurs, en fait, rien que sur le mois de février, comme en ce moment, en fait, il y a 34 variétés de fruits et légumes. Donc ça laisse le choix. Ça laisse le choix, en fait, bien plus que ce qu'on peut imaginer à l'origine. En fait. Vous vous êtes remis un peu au fourneau, d'ailleurs. Vous expliquez que vous vous êtes remis à cuisiner. Même les pâtes qui sont nécessaires à fabriquer une quiche, par exemple. Avant, vous l'achetiez directement au supermarché. Aujourd'hui, vous la faites vous-même. Exactement. C'est des choses assez simples qu'on a l'habitude d'acheter tout fait parce que ça prend moins de temps. Là, je me suis remis à le faire et finalement, j'ai trouvé un certain plaisir à avoir un contrôle absolu, en fait, sur mon alimentation, avoir une transparence totale aussi sur ce que je pouvais consommer. Et puis au final, j'ai découvert que sur la santé, ça avait un vrai impact aussi. D'abord d'un point de vue subjectif, moi j'ai constaté que j'avais un regain d'énergie, je me sentais plus en forme. Et puis ensuite, je me suis un peu interrogée pour savoir si c'était véridique, enfin si c'était prouvé. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, grâce à des diététiciennes qui m'ont expliqué que plus on consomme près de son lieu de vie, plus on consomme local et donc plus on consomme rapidement par rapport au mode de production et finalement plus on conserve un maximum de nutriments. Donc c'est finalement assez logique. Oui, parce que ce que vous expliquez, c'est que les produits qu'on trouve en supermarché, dans les rayons frais, les fruits et les légumes, c'est que souvent les fruits et les légumes ont été récoltés un peu en avance pour ne pas être trop abîmés pendant les transports qui sont parfois très longs. Donc ils ont le temps de maturer dans le transport, ce qui n'est pas l'idéal, et puis de perdre aussi une partie de leurs vitamines, chose qui n'est pas le cas quand on passe par les circuits courts. Si la production en Ile-de-France, elle a été faite à 50 km de son domicile, évidemment, parfois la récolte se fait la veille. Donc on garde tous les bénéfices des vitamines et des nutriments du fruit et du légume. Exactement, c'est d'ailleurs le principe revendiqué par plusieurs des solutions que j'ai pu tester, par exemple au bout du champ, donc c'est une chaîne d'épicerie paysanne, il y en a 6 maintenant à Paris, et c'est vraiment leur objectif de livrer au plus rapidement les consommateurs. En fait, ils coupent la salade le matin et ils ont l'ambition de vous la proposer dès le lendemain dans leur magasin. Et donc on ne peut pas faire plus court et plus rapide comme mode de consommation. Donc ce que vous dites, c'est qu'au-delà des qualités gustatives que vous avez évidemment expérimentées, vous sentez que les produits sont meilleurs au goût, que quand vous fabriquez vos recettes, l'aspect des recettes, le résultat final et le goût est largement meilleur. Eh bien, il y a aussi des qualités sur la santé. Vous parlez du fait que vous avez aussi un peu perdu de poids. Oui, c'est ça, j'avais constaté ça, effectivement, que du coup, j'avais l'impression qu'à tous les niveaux, c'était comme une espèce de vaste cercle vertueux qui était enclenché et que je trouvais des bénéfices à chaque étape. Alors, ça a été progressif, évidemment. J'ai pas, au-delà des difficultés du début, parce que quand on revoit tout, c'est un peu compliqué au départ. Et petit à petit, j'ai été moi-même auto-convaincue de ce que je pouvais faire. C'est aussi parce que vous avez coupé un peu tout ce qui était produits industriels sucrés, type gâteau, sur lesquels on se jette un peu facilement quand on est en supermarché. Donc, de fait, vous avez une alimentation plus équilibrée aujourd'hui qu'elle ne l'était avant. Ah, voilà, exactement. Oui, exactement. Alors, je parlais tout à l'heure de... Oui, l'alimentation, certes, c'est simple par les circuits courts, mais on se demande aussi comment vous faites pour votre lessive, comment vous faites pour le dentifrice, la crème pour le visage et puis aussi le papier toilette. Voilà. Alors, j'ai pas trouvé de solution pour tout. Effectivement, le papier toilette, ça reste le produit que j'ai pas trouvé c'est la plus grosse difficulté. Voilà. Je sais pas si un jour on pourra trouver du papier toilette, donc qui est indispensable, parce que moi j'ai trouvé aucune alternative
pas ça dans des circuits courts via des épiceries paysannes, par exemple, on peut l'imaginer. Mais voilà, c'était le seul produit que j'ai vraiment pas trouvé. Sinon, effectivement, du coup, j'ai mis la main à la pâte et aussi pour le dentifrice ou la lessive. Donc ça veut dire que c'est vous qui fabriquez vous-même votre lessive aujourd'hui, votre dentifrice aussi? Voilà. Alors, la lessive, j'ai vraiment conservé cette recette parce que c'est vraiment ultra simple et très facile et très, très économique. En fait, je me suis rendue par hasard. J'étais à Marseille au moment où je menais ce défi et on m'a recommandé d'aller dans une savonnerie artisanale justement pour trouver des pastilles de lessive. Donc en fait c'est assez simple, c'est des pastilles de lessive qui sont vendues en sachet et pour fabriquer donc sa lessive, et c'est vraiment vraiment très simple. Il suffit de faire bouillir de l'eau, d'ajouter quelques cuillères de pastilles de lessive, éventuellement un peu d'huiles essentielles. Pour vous donner un peu d'odeur, enfin une jolie senteur. Voilà, exactement. Et en fait, en 5 minutes, on fabrique 1 litre de lessive. Et le sachet de pastilles de lessive m'a coûté 6,50 € et j'ai pu faire pour 1 an de lessive. Donc là, ce prix est parfaitement imbattable. Alors oui, parfaitement imbattable. Et d'ailleurs, on en vient à ce que vous a coûté, en définitive, cette expérience-là, parce qu'on a souvent tendance à penser que les réseaux de vente alternatifs à la grande distribution, tout comme le fait de manger bio au quotidien, revient beaucoup plus cher que de se fournir en grande distribution. À quoi elle ressemble votre facture au bout de 100 jours? Eh bien, en fait, j'avais constaté que ça avait diminué de 10% environ. Donc, en fait, moi aussi, j'avais cette idée-là en lançant le défi. Je m'étais dit, je vais payer plus cher mes produits, ça va me coûter un peu plus cher, mais je vais essayer de tenir un carnet de compte assez strict pour savoir le montant supérieur que ça va me coûter. Et finalement, je me suis rendu compte au fil de l'expérience qu'à chaque fois, ça me revenait moins cher. Bon, avec toutes les précautions qu'on a annoncées au préalable, ça me prenait un peu plus de temps. J'ai dû revoir certaines habitudes et puis faire davantage de choses moi-même. Mais quand on accepte de faire tout ça, finalement, au-delà de tous les bénéfices qu'on peut avoir, il y a aussi un intérêt financier puisque c'est beaucoup plus économique de passer par les circuits courts. En clair, vous avez dépensé moins. Voilà, exactement. On va juste préciser que avant d'initier votre expérience, vous avez passé 1 mois à ne vous fournir qu'en supermarché et que sur un panier identique, vous avez passé 100 jours après derrière à peu près dépenser le même type de produit, acheter le même type de produit pour vous approvisionner au quotidien avec votre mari. Vous étiez d'abord 2 et puis vous avez eu un petit garçon. Donc du coup, même de fil en aiguille, vous vous êtes retombé sur une somme globale qui est largement inférieure, donc vous le disiez, de 10% à ce que vous aviez dépensé au préalable en grande distribution. Les réseaux de vente en direct se développent partout en France. On en entend de plus en plus parler, c'est vrai. Comment on fait pour les trouver, ces réseaux de vente à proximité, ces circuits courts? Alors du coup, moi j'avais été au départ grandement aidée par les réseaux sociaux, parce que j'avais sollicité beaucoup les réseaux sociaux et puis qui avait été relayé par ici l'équipe des réseaux sociaux et que je remercie d'ailleurs. Donc moi, ça m'avait été d'une grande aide. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'il n'y a pas vraiment de structure, il y a beaucoup d'informations. En fait, il y a un foisonnement d'informations et parfois pas forcément d'informations de référence. Donc c'est pas forcément évident. Donc c'est pour ça que le livre est toute sa place aujourd'hui. C'est que j'ai été aiguillée par les réseaux et maintenant mon ambition c'était aussi d'aiguiller les gens qui souhaitent franchir le pas et justement se mettre à ce type de consommation plus saine et plus raisonnable. Donc c'est vrai qu'il y a un travail à faire là-dessus pour avoir une information de référence et des astuces. Et voilà, non pas parce qu'on manque d'informations, mais parce qu'on manque d'informations de référence. Exactement. À quoi ils ressemblent ces réseaux de vente alternatifs? Si on doit les décrire, vous disiez tout à l'heure que c'était ou des plateformes alternatives ou des réseaux de distribution locaux. Si on doit les décrire, ils ressemblent à quoi si on fait un éventail assez en quelques mots, assez large? Alors c'est très vaste justement. Je pense que chacun peut y trouver un magasin ou une solution qui répondrait à ses propres besoins. Il y a les AMAP, donc c'est les associations de maintien à l'agriculture paysanne qui répondent à ceux qui ont le plus l'envie de s'investir, aux plus militants, je pourrais dire. En fait, c'est des associations où les consommateurs prennent un engagement vis-à-vis du producteur pour 1 an par exemple ou pour 6 mois. Comme un abonnement en fait. Exactement, c'est un abonnement où on s'engage à acheter chaque semaine un panier de fruits et légumes qu'on recevra à domicile ou sur un point de vente. Donc on ne choisit pas forcément ces légumes et puis on participe aussi à la distribution et donc là il y a un intérêt pour les
pour les adhérents, puisqu'ils se retrouvent. Et j'ai constaté que ça pouvait être des vrais réseaux, ces créateurs de liens sociaux. Un vrai vivier d'échanges et d'astuces et de recettes même. Voilà, Ce exactement. genre de situation vous permet de vous inspirer des recettes du voisin, on va dire. Ah oui, tout à fait. Puis on sentait bien que les gens ne se seraient jamais rencontrés autrement. Ils viennent de milieux sociaux différents et il y avait un vrai intérêt à se retrouver sur des valeurs communes finalement. Donc il y a ce réseau qui est un peu militant et puis plus on va vers des plateformes numériques sophistiquées, plus on trouve des solutions très pratiques et finalement même presque plus que ce qu'on pourrait avoir en grande distribution, parce qu'il y a même des solutions comme le comptoir local, donc une sorte de marché en ligne qui livre les produits d'Île-de-France directement à domicile. Et donc là, c'est très simple, il suffit de faire ses courses comme en ligne, comme on achèterait des livres ou n'importe quel produit. Donc par Internet, on commande son panier. Voilà. Et on se fait livrer ou on va le chercher sur un point de vente également. Voilà, on se fait livrer chez soi et donc voilà, c'est vraiment vous livrez sur votre lieu de travail. Voilà, exactement, parce que je rentrais parfois un peu trop tard pour pouvoir être chez moi au moment d'avoir la livraison. Donc c'est vrai que on peut se faire livrer partout et c'est assez simple. Vous parlez aussi des épiceries paysannes. Oui. Alors ça, c'est un plein boom. Depuis que j'ai mené l'expérience, j'ai l'impression que j'en vois partout. Alors c'est très simple aussi. En fait, c'est des magasins qui sont tenus donc, par des vendeurs et qui ont passé des contrats directement avec les producteurs. Il n'y a aucun autre intermédiaire. Et là, les producteurs, donc souvent c'est des maraîchers, c'est les produits qui sont le plus vendus via les circuits courts, mais ça peut aussi être des produits laitiers, des fromages. Et donc les producteurs viennent finalement presque directement vendre dans ces magasins. Et là encore, c'est financièrement assez intéressant pour le producteur parce que c'est eux qui fixent les prix, donc ils ne vendent jamais à perte. Et pour le consommateur, c'est aussi intéressant parce qu'il y a un seul intermédiaire. Donc finalement, personne d'autre ne prend de marge au fil de la... Et donc ça se répercute sur le prix, Sur le prix final, exactement. Est-ce qu'on sait combien d'exploitants aujourd'hui en France passent par les circuits courts ? Alors, selon le recensement de 2010, mais il n'y en a pas de plus récent, c'est à peu près 1 sur 5. Mais a priori, le chiffre est bien plus élevé aujourd'hui. Et puis, plus on rencontre d'exploitants et plus ils nous disent que soit ils le font déjà, soit ils ont envie de le faire. Donc, il y a fort à penser que d'ici quelques années, le nombre de producteur qui passera par les circuits courts pour tout ou partie de sa production va croître encore. Mais pour certains, c'est une question de survie de fonctionner de cette façon. Hein. Oui, complètement, oui. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de gens comme vous, des 100 supermarchés, on va dire, et qui sont-ils ? Quel profil ils ont, ces gens ? Eh ben, en fait, j'ai l'impression que ça a tous les profils. Oui, j'ai rencontré beaucoup de gens. Enfin, j'ai lancé des appels pour avoir des témoignages, savoir si les conclusions, les constats que j'avais pu faire moi étaient partagés par d'autres. Et donc, j'ai eu des témoignages qui ont afflué de toutes parts. Et j'ai vu des profils très, très variés. Donc, il y a souvent des jeunes qui sont très intéressés par leur alimentation, notamment, qui veulent avoir plus de transparence. On parle souvent des scandales alimentaires. Je pense qu'ils ont grandi avec ça, ils n'ont pas envie de reproduire ça et ils ont envie de savoir ce qu'ils mangent, ils ont envie d'être plus impliqués dans leur alimentation. Mais il y a aussi des retraités qui ont décidé de revoir un peu leurs habitudes. Mode de consommation, leurs habitudes. Exactement. Et qui s'intéressent à ça aussi. Voilà, exactement. Des mères de famille, même des pères qui sont impliqués, des jeunes familles, enfin des familles qui avaient fait le pari de s'alimenter uniquement. Donc on n'est pas simplement dans l'idée du bobo, on va dire, parisien, qui a des moyens financiers qui lui permettent de fonctionner de cette façon-là. Non, exactement. Pas du tout. C'est monsieur, madame, tout le monde, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. Voilà, puisqu'il y a toutes les solutions possibles pour toutes les envies. Donc finalement, tout le monde se retrouve et il y a une large palette de consommateurs qu'on retrouve à la fin. Alors pour que les circuits courts puissent voler au secours des petits producteurs, il faut que les consommateurs répondent présents. Vous en avez rencontré certains. Est-ce que vous pensez que sur l'ensemble de la population française, est-ce que les Français sont prêts à se détourner de la grande distribution aujourd'hui ? En tout cas, c'est ce qu'ils disent. À chaque fois qu'on lance des sondages sur le site du Figaro ou ailleurs, on voit que les gens ont envie vraiment de changer leurs habitudes. Et parfois, c'est un peu il y a une procrastination. Enfin, moi, j'en suis la preuve vivante. J'avais envie, mais je ne le faisais pas. Et je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas forcément où s'orienter, qui savent pas trop comment faire et qui ont besoin d'un simple coup de pouce. Et voilà. Une fois qu'on met le doigt dedans. Voilà. Une fois qu'on a commencé, on peut plus s'en passer. Voilà, on s'auto-convainc tout seul et quand on voit toute la panoplie de bénéfices qu'on peut en tirer, on peut plus revenir en arrière. Enfin, moi, je suis pas revenue en arrière. Gustatif, financier, humain, donc tout est bénéfique. Voilà. On va sur la santé. Sur la santé, tout à fait. On va tout de suite répondre à vos questions. Merci de nous suivre en direct. On a vos questions tout de suite et Mathilde Gola va vous répondre tout de suite.
Une première question de Fab, on y a un peu répondu tout à l'heure. On dit souvent que les produits proposés en circuit court sont nettement plus chers qu'en grande surface. Est-ce que c'est vrai? Bah non. Voilà, vous avez prouvé que non, ce n'est pas vrai, que vous étiez gagnante, vous, à fonctionner via les Voilà. à acheter via les circuits Alors du courts. coup, moi j'avais effectivement comparé des paniers. J'avais pris mon panier et puis comparé des paniers avec des produits en supermarché. Donc pour les fruits et légumes, c'était quasiment systématiquement moins cher en circuit court, à qualité comparable. On ne va pas comparer une petite pomme qui est pleine de pesticides et voilà. Oui. On va comparer une pomme de qualité et là, effectivement, on s'y retrouve et en circuit court, c'est moins cher. En revanche, pour des produits artisanaux qu'on ne trouve pas en fait en grande surface, comme du fromage ou même des yaourts fermiers par exemple, c'est un peu plus cher en circuit court. Mais au final, si on tient compte de tous les postes de dépenses, de tous les produits, moi, ça m'a coûté vraiment moins cher. Sur la globalité, sur l'ensemble. Nadia, pourquoi avons-nous l'impression de voir de plus en plus les grandes surfaces imposer leurs lois? Parce de toute façon, c'est elles qui font la loi. Aujourd'hui, c'est encore 90% de l'alimentation des Français qui est achetée en supermarché. Donc, elles règnent un peu en maître. Même si aujourd'hui, les circuits courts prennent la main un petit peu et se développent et tentent de montrer qu'il y a un marché parallèle, la grande distribution reste largement majoritaire. Et pour plein de producteurs, c'est encore assez difficile de passer par les circuits courts parce que déjà, ça demande des compétences qu'ils n'ont pas tous. Je reprends l'exemple de l'éleveur que j'avais rencontré au début, lui, il n'était pas en capacité, dans les médias en tout cas, de passer par les circuits courts parce qu'il ne pouvait pas transformer son lait. Il ne peut pas le transformer et le vendre en direct au producteur. Il y a encore beaucoup d'éleveurs qui sont dans ce cas de figure, d'autres qui ont besoin des compétences comme celles de vendeurs ou celles de toute la logistique aussi qu'il peut y avoir derrière certaines solutions de circuits courts. C'est pas un changement qui se fait radicalement du jour au lendemain, ça nécessite une période d'adaptation. Vous parlez d'un éleveur de chèvres qui fabrique des produits laitiers au lait de chèvre. Il a, je crois, un cheptel, si on dit ça comme ça, de 200 tête de brebis, il est obligé de passer à 20, je crois, en définitive. Ça nécessite quand même un sacrifice et une nouvelle façon de travailler radicalement différente. Exactement. Et lui, en l'occurrence, c'est vrai qu'au départ, il était en fait au bord de la faillite avec son gros cheptel de 200 bêtes et il n'a pas eu le choix. En fait, soit il fermait tout, il mettait la clé sous la porte, soit il revoyait complètement son mode de production. Et c'est ce qu'il a fait et il s'en réjouissait complètement. En produisant lui-même son petit fromage fermier vendu au plus près des consommateurs, il a réussi à trouver la formule pour s'en sortir. Anna s'interroge, quelle économie entre un panier traditionnel et un panier circuit court? Moi, globalement, j'ai constaté que j'avais fait à peu près 10% d'économie, à peu près pour les mêmes produits, en tout cas, pour des produits un peu différents quand même, puisque moi j'ai dû consommer, tous ceux qui passent par les circuits courts doivent consommer des produits locaux et surtout de saison. Donc ça demande un peu de revoir certaines habitudes. Mais si on accepte ça, on voit sa note diminuer de à peu près 10%. Moi, c'est ce que j'ai constaté en tout cas. Lucas se demande si vous avez pris cette résolution ou ce défi à bras-le-corps grâce aux choses que vous avez pu voir dans votre carrière de journaliste ou si n'importe quel citoyen aurait pu accéder à ces informations. Il faut être un peu curieux, ouvrir les yeux. En fait, effectivement, parce que je suis journaliste, donc peut-être j'ai eu peut-être une curiosité un peu plus aiguisée, mais la rencontre avec ce producteur qui a vraiment été comme un déclic pour moi, n'importe quel citoyen aurait pu le faire. À travers un reportage à la télévision, voilà, par exemple. Aussi, pas forcément côtoyer quelqu'un sur le terrain. Voilà, exactement. Anna demande, savez-vous ce que deviennent les producteurs laitiers que vous avez interviewés? Oui, alors le premier, effectivement, celui que j'ai interrogé au départ, donc il avait pris sa retraite donc, de manière anticipée, ça s'était fait, de toute façon, c'était acté pour lui. Il est plutôt heureux, il a créé son petit potager, son jardin, et il dit que s'il devait refaire sa carrière, il passerait par le bio et les circuits courts. Donc voilà, je pense que tous les autres que j'avais rencontrés lors de mon expérience, je les revois régulièrement et ils continuent à être convaincus par le choix qu'ils ont fait et pour rien au monde, ils reviendraient en arrière en tout cas. Merci beaucoup Mathilde Gola pour votre témoignage, pour toutes les adresses de marchés, de producteurs, d'épiceries paysannes, de marchés en ligne ou encore pour toutes les idées de recettes de lessive ou même de dentifrice. Je vous invite à lire 100 jours sans supermarché, le premier guide des circuits courts, et c'est édité chez Flammarion et c'est en vente partout dans les bonnes librairies et sur internet dès le 28 février. Merci encore Mathilde. Merci Charlotte. C'est génial. Bonjour.